tu te lances à ton compte, t'as forcément un pourquoi, une quête personnelle. Un vrai moment authentique, profond, de connexion. Dans l'émotionnel des gens, ça reste en mémoire beaucoup plus que 1000 posts sur LinkedIn. Le fondateur, son entreprise, c'est une part de lui. Donc quand ton entreprise va mal, le fondateur va mal. Tout le monde n'est pas fait pour être à son compte. Tout part de la cible, de sa problématique, qu'est-ce qu'il vit, comment je peux leur parler. En fait, il faut vraiment les connaître du mieux possible. Ce que tu as dit a débloqué le maillon qu'il me manquait. Bon eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mon podcast Shape Room de salariés à freelance nomade. Je le rappelle, on a un format audio, bon, je dis on, j'ai un format audio et j'ai un format vidéo qui se retrouve maintenant sur YouTube depuis peu. Donc si jamais vous voulez voir ma petite tête sur YouTube, en plus de ça il y a des petites illustrations, donc si jamais vous avez besoin de tout ça, vous allez me voir sur YouTube. Voilà, si vous aimez pas voir ma tête en train de regarder mes notes ou regarder la personne avec qui je discute dans ces vidéos, n'hésitez pas à basculer sur le format audio. En tout cas, voilà, je vous donne rendez-vous sur ces deux plateformes-là, également sur Instagram, TikTok et LinkedIn, si vous voulez aussi des petits cuts de ces moments et des petits conseils en plus. Voyageons le monde, un rêve de nomade, de Paris aux éclats des vagues. J'ai le plaisir donc de vous accueillir aujourd'hui dans un nouveau format que je teste, que je lance un peu. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'avant de lancer le podcast, on parlait de mise à nu avec Fanny, parce que donc là je reçois Fanny encore une fois, et qui va certainement revenir pour d'autres épisodes, puisque l'échange qu'on a eu il y a quelques mois, c'était donc affronter ses peurs. J'ai eu beaucoup de bons retours sur cet épisode, je te l'avais partagé d'ailleurs Fanny. Donc, encore une fois merci pour tes mots, parce que c'était un épisode incroyable, moi j'ai adoré ce moment d'ailleurs. Et il y a eu pas mal de personnes qui m'ont écrit sur Instagram, qui ont découvert le podcast un peu par hasard et qui m'ont dit l'épisode avec Fanny, incroyable. Cette fois-ci c'est un épisode un peu spécial, puisque là l'objectif c'est de faire du coaching business un peu en live. Donc je disais mise à nu, donc déjà un petit peu pour Fanny parce qu'elle n'a pas l'habitude de faire ça, et vous allez voir que c'est rempli de bienveillance. L'objectif c'est d'aller creuser les aspects business de son activité d'indépendante. Et puis moi c'est la première fois que je fais ça en live, donc j'ai l'habitude de faire un peu des coaching business, de discuter ça avec des amis entrepreneurs et je ne sais quoi, mais c'est la première fois que j'enregistre. Donc voilà, je suis très content de pouvoir lancer ça. On va voir si ça continue ou pas, c'est un premier test. Voilà, c'est comme les freelances finalement, hein. Quand on est entrepreneur, on doit se lancer, on doit tester. Donc bonjour Fanny. Bonjour comment Nico. ça va? Ça va, écoute, un petit peu moins stressé que juste avant. T'inquiète pas, tout va très très bien se passer, tu vas voir. On va juste essayer de comprendre ton business d'indépendante, business de freelance, savoir comment tu gères tout ça, quelles sont tes problématiques. Ça, c'est le plus important. Tout va très bien se passer. Merci d'être là, merci pour ta disponibilité et merci de te prêter au jeu aussi. Ouais, merci à toi. Je te fais confiance en tout cas, ça c'est sûr. Donc Fanny, est-ce que tu peux nous mettre un contexte déjà sur ce que tu fais, ok? Parce que toi, je sais qu'en plus, tu es ce qu'on appelle une multipotentielle, donc n'hésite pas à t'arrêter peut-être un petit peu sur le terme si jamais c'est nécessaire, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas ce terme-là. Donc j'aimerais bien que tu remettes du contexte sur ce que tu fais, tes activités, et puis au final, quelle est ta problématique ou quelles sont tes problématiques? Alors moi, je suis à mon compte depuis 6 ans, depuis 2018. Et en effet, le terme multipotentiel, pour moi, ça, c'est juste que je m'intéresse à énormément de choses. Et je fais pas mal de choses et j'essaye, mon objectif pour moi, c'est de les regrouper. C'est pas de se dire que j'ai une nouvelle lubie, une nouvelle passion, qui a aucun rapport avec ce que je fais. En gros, je pense que tout a un lien, mais ça me demande beaucoup d'énergie, ça me demanderait presque d'être à 100% sur chacune de mes activités pour que ce soit rendu visible. Et là, la problématique que j'ai, c'est que je fais du massage, de l'accompagnement, des ateliers et des séminaires pour des entreprises. Je suis autrice et j'ai envie d'écrire mon 2e livre. Et je suis artiste et je suis podcasteuse. Je fais tout ça. Et il y a un fil conducteur, bien entendu, mais c'est très fatigant parce que ça me demande beaucoup d'énergie pour chacune des business units, si on pouvait dire, avec la sensation d'être en freelance sur chacun des business units, mais d'être moi rassemblée dans tout ça. Et je pense que mon challenge le plus important, c'est de concentrer toute mon énergie et donc après toute ma visibilité, vraiment le fait de pouvoir être vue et comprise par les gens et pas uniquement pour certaines choses, tu vois. J'aimerais vraiment qu'on puisse m'identifier à au moins 2 ou 3 choses parce que sinon c'est trop restrictif, tu vois. Et il y a pas longtemps, je te cite un exemple, il y a pas longtemps, un ami qui me connaît depuis longtemps, qui sait ce que je fais, il m'a dit « Ah oui, c'est vrai, tu masses, j'avais oublié. » Et je me dis « Frère, ça fait 1 an et demi que je masse. » Et je comprends pas parce que moi, j'ai la sensation de communiquer dessus. Et en fait, je me dis « Ok, finalement, soit on me voit pas pour tout ce que je suis, soit je communique pas assez ou pas bien. » Donc tu verras que c'est vraiment, je pense, ma problématique est vraiment sur communication, visibilité et compréhension du coup aussi. Alors déjà, je trouve que ta problématique, elle est hyper intéressante. Tu me l'avais déjà partagée avant parce que je vois des similitudes avec les freelancers. Là, typiquement, alors toi, tu
tu es dans un cadre un peu différent parce que tu es plutôt entrepreneuse, tu as plusieurs activités, tu restes néanmoins indépendante. Et alors, premier lien que je fais avec les freelances, c'est que très souvent, et je pense que c'est quelque chose qu'on va creuser là ensemble. Souvent, ce que je recommande, dans un premier temps, évidemment, il y a la partie cible persona qu'on va attaquer là ensemble, mais c'est surtout de se spécialiser sur un domaine pour émerger sur ce domaine-là, pour ensuite pouvoir, entre guillemets, s'ouvrir, tu vois. Parce que là, effectivement, tu rencontres une problématique qui est logique, c'est que tu fais un petit peu de tout. Évidemment, il y a un fil conducteur, mais c'est difficile d'émerger sur tel service parce que t'en parles peut-être pas assez ou les gens comprennent pas. Mais souvent, en fait, il faut toujours se concentrer sur sa cible. C'est vraiment, en fait, c'est ta cible, ton marché, ton persona. Il a une ou plusieurs problématiques, un ou plusieurs besoins. C'est ça qui va être le plus important et le fil conducteur. Mais c'est aussi pour ça que peut-être, je dis bien peut-être, il faudra peut-être se concentrer sur l'un de tes services ou l'un de tes business d'abord. Peut-être que c'est ça qui va ensuite faire que le reste fonctionne. Donc voilà, donc là, c'est le premier lien que je vois aussi avec les freelances. Tu vois, ceux qui veulent se lancer en mode généraliste, ils rencontrent le même problème. C'est-à-dire que je fais un peu de ci, je fais un peu de ça, et je fais ça aussi. Je sais pas, les gens comprennent pas. Pourtant, pour moi, c'est logique. Mais en fait, c'est parce que les freelances, souvent, peuvent être centrés sur eux-mêmes. Donc peut-être que toi, tu es centré sur toi-même, sur certains points. L'objectif, c'est d'aller se tourner vers le client, vers une problématique précise, vers aussi peut-être un ou besoin précis. Et garder en tête que tu vas me rappeler un petit peu exactement tout ce que tu fais aussi, mais je pense que dans tout ce que tu fais, il y a peut-être de la concurrence. Il y a peut-être des gens qui ne font que ça. Et donc, je prends l'exemple là du freelance qui se lance en mode généraliste. S'il fait un peu de tout, s'il fait, je sais pas moi, du marketing digital, de la créa, des vidéos, etc., en fait, il va être mis en concurrence face à des gens qui sont spécialisés à chaque fois dans un domaine. Déjà, dans un premier temps, d'un point de vue notoriété, visibilité, compréhension, ça fait la différence. Mais ensuite, derrière, ce qui va faire la différence, c'est surtout d'un point de vue chiffre d'affaires, d'un point de vue revenu, parce que les clients sont généralement un peu plus rassurés quand on a affaire à un expert dans un domaine, tu vois. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça bloque mais on va creuser tout ça. Par rapport à ça, justement, par rapport au freelance, par rapport au fait de se spécialiser, de se nicher, est-ce que tu le vois quand on travaille en B2B ou est-ce que c'est pour toi la même chose quand on est en B2C, donc avec des particuliers? Pour moi, c'est la même chose. Peu importe le marché, B2C, B2B, il faut se spécialiser. Pour la simple et bonne raison, regarde, je vais te donner une image. Demain, tu vas acheter une bonne pièce de viande parce que, je sais pas, tu reçois des amis, t'organises un buffet, tu vas acheter de la bonne viande. T'as le choix entre Intermarché, où t'as de la viande, certes, mais t'as aussi plein d'autres choses. Et tu as le choix aussi avec un boucher. Instinctivement, tu vas dire, si je veux de la bonne viande, je vais chez le boucher. Pareil, si tu veux, je sais pas, acheter un costume, donc là, c'est plutôt cible pour les mecs, tu as le choix entre peut-être, je sais pas, Zara et quelqu'un qui est spécialiste dans le costume, qui peut-être fait des trucs sur mesure. Inconsciemment, tu te dis, je vais peut-être me tourner vers le spécialiste, même si c'est plus cher, mais au moins j'aurai de la qualité, tu vois. Et je trouve que cette image, elle est très parlante, et en fait, ça se transpose partout, B2B comme B2C, et voire peut-être même plus sur du B2C. Et bon. Donc là, je vais te poser pas mal de questions, sauf si tu as peut-être d'autres éléments à me donner. Non, j'ai beaucoup aimé cette image. Merci. Ouais, je l'utilise très souvent, elle marche bien. Donc là, je vais te poser pas mal de questions, et ça, pareil, je te le recommande à toi aussi de pouvoir te les poser toi-même. Je le recommande aussi aux personnes qui nous écoutent de pouvoir se les poser, puisqu'en fait, la base d'un business, la base d'une activité, c'est qu'on met à disposition ou à contribution nos connaissances, nos compétences pour régler un problème ou pour remplir un besoin. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... alors déjà, est-ce que tu peux me refaire un tour sur tes différentes activités, mais surtout, est-ce que tu as une cible type, tu vois, un persona, comme on dit, un persona type, tu vois. C'est vraiment marrant parce que ça fait quelques mois que je me dis ce serait intéressant que je sache qui est mon client aujourd'hui parce que je ne le sais pas. C'est-à-dire il y a 6 ans, à l'époque quand j'ai monté ma boîte, je l'avais fait et il s'avère que oui, je savais à peu près qui je ciblais, mais globalement j'ai une énergie qui est enveloppante et donc j'ai tendance à inclure. Tu vois, l'inclusion pour moi c'est hyper important. Donc j'ai tendance à inclure. Et c'est probablement, en effet, ça me porte préjudice aujourd'hui parce que je peux m'adresser à une adolescente comme à un patron d'entreprise, comme à une femme de 35 ans qui vient pour des problèmes relationnels ou un homme qui est chef d'entreprise et qui veut de la relaxation. Et à la fois de toucher tout le monde, tu touches personne, ça je l'entends. Par contre, tu viens toucher, ton énergie elle vient toucher, ça se diffuse, mais c'est pas ça qui te ramène de l'argent. Et c'est là en fait que moi je vois la différence et la limite de ça. Et merci d'appuyer dessus parce que là c'est un truc que je voyais un peu de loin comme ça, puis ça me force à vraiment mettre le nez dessus. Donc aujourd'hui, ta première question, c'est qui est mon client ? Qui est mon persona ? Ouais, tu vois, en fait, déjà, ça répond à ma question, c'est que tu n'as pas de persona. Bah ça, non. c'est le premier... C'est ça le truc. C'est la première chose. Pour créer une offre, créer un service, il faut que ça réponde à un besoin précis, une problématique précise, et donc forcément, ça parle à
à un type de personne, tu vois. Là, tu me dis, ça va de l'adolescent qui a besoin de je ne sais quoi, jusqu'au chef d'entreprise qui a besoin de se relaxer. Donc alors après, Ouais. évidemment, quand tu as un persona type, ça peut aussi s'étendre, hein. C'est pas forcément voilà, très restreint. Moi, quand par exemple, je parle aux salariés qui veulent se lancer en freelance, je parle aussi aux freelances débutants, tu vois, qui sont en train de se lancer. Donc voilà, mais c'est important d'être le plus précis possible. Comme ça, ton message sera aussi précis derrière et tout ce qui s'ensuit, ça va dérouler. Et donc déjà, donc ouais, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu as, toi, en tête, un persona ou une problématique que tu as envie de résoudre? Parce que parfois, c'est pas forcément la cible qui va Mm. résoudre ce problème-là. Parfois, c'est ok, quel problème j'ai envie de résoudre ou à quel besoin j'ai envie de répondre. En fait, moi, ça me parle plus parce que, et vraiment pour m'être pas mal renseignée ces derniers temps, je me rends compte qu'aujourd'hui, l'approche persona, c'est pas forcément celle qui va mieux me correspondre. Par contre, de partir d'une problématique, de quelque chose que moi je résous, et après d'ouvrir, ça me parle davantage. Enfin, je pense que ça va mieux me parler dans cette optique de rester sur de l'inclusion quand même, mais de me concentrer sur ce que je sais le mieux faire. Et je pense qu'en fait, les problématiques qu'on résout, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est des choses par lesquelles on est passé, tu vois. Moi j'ai tendance à me dire ça. J'ai tendance à me dire que j'étais quelqu'un qui était énormément dans le jugement, dans le contrôle, impossible de se montrer vulnérable, et du coup qui avait des relations qui étaient dénouées d'émotionnel, ou alors au contraire, qui subissaient de l'émotionnel. Les relations amoureuses, du coup, c'était compliqué parce que j'étais pas bien connectée à mon corps, parce qu'il y avait plein de choses que je rejetais de moi, donc je pouvais pas être pleinement moi-même. Et aujourd'hui, c'est ça que j'apporte le mieux. Les gens qui viennent à moi et ce que moi je fais parce que je l'ai fait sur moi, c'est de m'apaiser, de prendre mes responsabilités, d'oser aller en fait mettre de la lumière sur mes ombres pour rayonner pleinement, pour devenir pleinement la femme que je suis, qui va faire ça et ça derrière, quoi, tu vois. Le derrière, ce qui est fait, c'est presque, je sais accompagner dans le business, c'est un truc qui est facile pour moi, et pour autant, je sais que c'est pas ce que j'ai envie d'apporter, tu vois, là vraiment. Moi, je veux aller toucher l'être au plus profond, parce que de ça découle des relations équilibrées, de ça découle des maladies qu'on résorbe, de ça découle un business ou un relationnel à l'argent beaucoup plus sain, etc. Donc j'aurais tendance à dire que moi ce que je résous, c'est comme si tu étais un kaléidoscope et que je viens révéler toutes tes facettes pour que tu sois plus concentré dans ton énergie. Tu vois, ça vient avec mon besoin de base même de ce coaching, plus concentré dans ton énergie, en fait pour vivre de manière sereine, apaisée, dans la joie. Tu vois, il y a vraiment un truc de libération, voilà. Alors, est-ce qu'on est plutôt... Parce que généralement, tu vois, ce qui fonctionne en termes de business, on va dire, tu as trois grands marchés, mais vraiment, on va dire, c'est big picture, hein, tu vois. Tu as l'argent, les relations et la santé, dans les grandes lignes, évidemment. Et puis après, tu as des sous-marchés, on va dire, entre guillemets. Est-ce que toi, t'estimes dans le marché de la santé, du coup, parce que là, on parle de bien-être surtout, hein, Ouais. j'ai l'impression. Est-ce que tu es sur ce marché-là ou pas? Parce que, attention, je pose la question, parce que comme tu me parlais d'entrepreneurs, de dirigeants, peut-être que ce que tu permets de résoudre permet à ces gens-là de générer peut-être plus de chiffre d'affaires ou je ne sais quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je mets un point d'attention là-dessus, c'est pour essayer de bien orienter en fait ce que tu fais, le problème que tu résous, parce que là, personnellement, je trouve que encore ça reste flou pour moi. Tu Oui, vois. je comprends. Et c'est conceptuel, mais c'est pas factuel et concret. Et en fait, de tout ce que je viens de te dire, je pense que ça va être à moi de tirer des résolutions, enfin des problématiques très factuelles. Genre, Hmm. en effet j'ai amélioré ma qualité de sommeil, ou je me sens plus apaisée, ou j'ai des relations saines et équilibrées. Et ça va être des choses qui sont, enfin concrètement, genre j'ai réussi à dépasser des crises dans mon couple, ou enfin tu vois, des trucs vraiment très très précis et très factuels. Moi j'ai englobé. Pour répondre à ta question, en fait je pense que je touche les trois, c'est-à-dire l'argent, les relations et la santé. Pour moi c'est ce qui découle du gros nuage que je donne, et c'est comment est-ce que mes rayons vont traverser en fait ce nuage, comment est-ce que les gouttes de pluie vont venir abreuver tout ça. Je dirais quand même que le maximum pour moi c'est les relations, parce que je suis dans l'émotionnel, et donc il y a vraiment ce truc de je suis dans un émotionnel pragmatique. En gros, pour moi c'est aller travailler sur de l'émotionnel pour avoir des relations saines et équilibrées. Je l'ai mis au milieu parce que je pense que c'est mon cœur, c'est mon centre. Mais de ça découle pour un patron d'entreprise des relations beaucoup plus saines avec ses salariés, peut-être moins de turnover, une productivité plus grande. Mais ça peut aussi dire on évite des burn-out, donc on vient toucher la santé, on évite des maladies chroniques liées au stress, tu vois. Donc je pense que tout est quand même lié, mais mon cœur, ça reste les relations. Ouais, alors attention à faire la différence entre donc ta vitrine, ta boutique et ton arrière-boutique. C'est-à-dire que toi, tu sais ce que tu fais, tu sais quel apport ça peut avoir, mais ton client, il le sait pas forcément au premier abord. Hein. Ouais. Donc c'est ça aussi, faut faire cette distinction-là, parce que dans ton message, ta communication, Ouais. dans ta promesse, faut que ce soit quand même de quelque chose
chose de factuel qui parle à ta cible, en fait, directement, sans forcément mettre des mots très compliqués. Par contre, toi, tu sais ce que tu fais. Mais ta vitrine, elle est orientée pour attirer ton client. Ensuite, quand il rentre dans ta boutique, là, il commence à découvrir un peu ton monde, mais il n'a pas encore vu l'arrière-boutique, ok? Mm. Donc c'est important d'avoir ça en tête, cette image. Et j'utilise très souvent des images d'ailleurs pour expliquer tout ça, Ouais. parce que on a tendance à se focus sur son produit, sur soi, sur ses compétences, ses connaissances, et pas assez sur son client type, voilà, sur la cible et sur le problème qu'on souhaite résoudre. Parce que si tu parles à un dirigeant qui est pas forcément hyper ouvert sur ces sujets-là, il va pas forcément trop te comprendre. Ouais. Faut lui laisser le temps d'arriver dans ta boutique et dans ton monde, et après faut lui laisser le temps peut-être potentiellement d'aller dans l'arrière-boutique s'il est intéressé pour d'autres choses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, tu as plein de compétences, plein de connaissances, tu le disais, voilà, ça peut être l'argent, ça peut être les relations, ça peut être la santé, etc. Quand tu veux te lancer en freelance, tu peux te baser sur tes compétences, sur tes appétences, tu peux te baser sur un marché qui est en croissance. Grosso modo, tu as ces trois trucs-là, tu vois. Et là, en fait, ce qu'il faudrait trouver, en tout cas pour toi, tu vois, c'est un juste milieu entre ces trois choses-là. C'est-à-dire qu'il faudrait identifier d'abord un marché. Quand je dis un marché, c'est une problématique, une cible qui toi te correspond. Donc ça avait le lien avec tes appétences, ou peut-être tes compétences aussi, tu vois. Mais une cible, peut-être que tu connais déjà, tu vois, à laquelle tu as l'habitude de parler, ou je sais pas, ou même pas forcément, mais tu vois, par exemple, moi, quand j'ai commencé à lancer Shape Room, bon, bah, c'est salariés qui veulent se lancer en freelance ou freelance débutant, donc déjà, de un, j'en fréquente, mais surtout, c'est une cible qui me parle beaucoup parce que je suis passé par là, tu disais, tu vois, t'étais passé Ouais. par ce chemin-là, donc je sais ce qu'ils peuvent ressentir, je sais à peu près ce dont ils ont besoin, etc. Donc je peux les aider, je suis en mesure de les aider, parce que je suis passé par là, tu vois, donc je sais leur parler, même si j'ai toujours besoin, et ça, faut pas le sous-estimer, on a toujours besoin de revenir dans ce questionnement du persona, d'aller les voir, d'aller les interviewer, de retravailler un peu son offre, tu vois. Mais donc tout ça pour dire que moi, ce que je vois dans tout ça, et encore une fois, je fais le parler avec les freelances, tu vois, quand ils doivent se lancer, tu vois, compétences, appétences, marché, des fois ils veulent se lancer un peu sur tout parce qu'ils se disent, bon bah, je vais tester un peu tout et on verra. Mais moi, je suis la team inverse, c'est on identifie un truc assez précis, donc peut-être que dans toutes tes activités, tu peux en choisir une qui va ensuite pouvoir découler sur le reste. Je sais pas, par exemple, tu parlais de bien-être au travail. C'est un exemple, hein, c'est pas forcément ça que tu dois Oui, choisir, bien mais sûr. peut-être que tu peux te focus là-dessus pour aller toucher, tu vois, faut voir ça un peu comme un entonnoir. Le Mm. haut de l'entonnoir, qu'est-ce que c'est? C'est quelle activité, quelle problématique? Vu que tu as plusieurs activités, hein. Ouais, Donc, bien sûr. peut-être que tu peux en choisir une qui va répondre à une problématique, un besoin, une cible. Et donc, un message. Ce message, Mm. c'est quoi comme message? Quelle est cette cible? Quelle est sa problématique? Et ensuite, donc là, tu vois, on est potentiellement sur la partie vitrine. La personne est intéressée par tes services de bien-être en entreprise, par exemple, hein, c'est un exemple. Et ensuite, la personne rentre dans la boutique et dès qu'elle est en fait en coaching avec toi ou en session ou en massage, etc., peut-être que là, derrière, tu peux faire ce qu'on appelle de l'upsell. Tu peux vendre d'autres choses, tu vois, qui vont être complémentaires. C'est comme moi, par exemple, quand j'étais en freelance, je faisais donc du media buying, de la publicité en ligne. Ça, c'est ce que je vendais, c'était ma vitrine. Hop, le client arrive, et dès qu'on commence à travailler ensemble, même légèrement avant la signature, je lui disais, bah écoute, je travaille avec tel freelance qui fait de la créa, qui fait des visuels esthétiques. Si tu veux, ça t'intéresse, on peut travailler ensemble. Évidemment, c'est un coût plus cher. Hop, c'est de l'upsell. Donc là, en fait, la personne est dans la boutique. Mm. Au lieu de lui vendre juste un t-shirt, je lui dis, bah attends, ce t-shirt-là, il va super bien avec le pantalon. Ça t'intéresse pas? Et après, je lui dis, bah regarde, ta page de destination, ton site internet, il faut l'améliorer. Je travaille avec tel freelance. Est-ce que ça t'intéresserait? Donc là, je lui rajoute encore un autre article. Donc, on est sur le t-shirt, pantalon. Et bien, regarde, les chaussures, elles vont super bien avec, tu vois. Mais avant, il y a eu un truc qui l'a attiré pour une problématique. Ouais. Et il y a un message qui l'a attiré. Et ensuite, là, il découvre mon univers. Il commence à faire des liens potentiellement. Ça va pas être le cas de tous les clients, mais il y en a certains qui vont dire, ah, mais ouais, intéressant, parce que ça, c'est utile avec ça, tu vois. Et toi, tu disais qu'il y avait un fil conducteur. Donc ensuite, c'est toi, comme un vendeur dans une boutique, qui, à travers ton discours, va orienter le client sur un certain chemin. Et en fait, ça, je sais le faire. C'est parce que je le fais très souvent. Et à partir du moment où on vient me capter sur un rayon, j'arrive, moi, à emmener, je dis toujours ça, c'est mon rayon et après, j'emmène sur ma galaxie. Ça, je sais le faire, tu vois. Le plus compliqué pour moi, c'est de venir tirer le fil, en effet, de ce que tu me dis. Donc, un message qui vient attirer tout en faisant de la place pour cette partie de moi multipotentielle qui se dit, choisir, c'est renoncer. Tu vois, c'est vraiment cette vieille phrase, mais c'est exactement ça. Et je me dis, mais c'est affreux, mais je peux pas ne pas aussi parler de ça, c'est trop important. Alors que je me place comme, en effet, comme tu dis, comme dans mon nuage, et ou dans mon soleil, sauf qu'en fait, on peut pas venir s'approcher de moi si on capte pas à minima une chose qui vient en résonance. Et je l'intègre de plus en plus, mais c'est ça qui est difficile pour moi, en tout cas. Bah Mais ouais, c'est clair. c'est pas simple.
c'est pas simple. Et moi, le premier, pareil, quand tu te lances en freelance, tu vois, tu dis, bon, tu fais ça, ça et ça. Voilà, je pense que ça devrait le faire parce que je suis bon dans ce que je fais, j'ai des compétences. En fait, souvent, l'écueil, c'est que on se concentre sur soi, sur ce qu'on sait faire, parce qu'on est certain que le produit est génial, que notre service est génial, ce qui est potentiellement le cas. Sauf Mm. qu'encore une fois, le client, quand il passe devant la vitrine, il s'en rend pas compte. Ouais. Et c'est ça la difficulté, c'est de savoir leur parler d'une bonne manière, d'avoir un bon positionnement qui puisse fitter, en fait, qui puisse faire la différence Mm. pour que cette personne-là soit attirée. Donc, est-ce Mm. que dans ce que tu fais, il n'y a pas une activité, une problématique que tu peux résoudre? En fait, l'idéal, ce serait qu'il y ait une cible, une problématique, un service, et donc Mm. un message. Alors, en plus de tout ce que je fais, comme tu l'as entendu, j'ai du B2C et du B2B. Donc, ça me complexifie encore plus ma façon de réfléchir parce que je considère pas que j'apporte la même chose, en tout cas pas de la même manière, à un client particulier qu'à un client pro, tu vois. Et là, je pense que moi, dans ma stratégie de développement, vu que j'ai été pendant 10 ans au contact de hauts dirigeants, dans des entreprises, etc., j'ai vraiment cette volonté d'aller apporter ce bien-être, ouais, cet allègement. Je vais dire ça comme ça, mais bien sûr, pour l'instant, c'est pas du tout précis. Mais en tout cas, cette touche et d'authenticité et de mieux-être au sein des entreprises. Et je voudrais vraiment plus me concentrer là-dessus. Parce que le reste, je sais que je peux le faire sur Insta, sur machin truc, c'est ok, c'est facile pour moi. Enfin, en tout cas, c'est facile pour moi de communiquer. C'est plus difficile, surtout par les temps qui courent avec des problématiques qui sont compliquées au sein des entreprises. C'est plus difficile d'aller trouver les messages qui va les capter de manière concrète pour qu'ils se rendent compte que investir, c'est après, sur un moyen long terme, parfois sur du court terme, mais c'est souvent sur un moyen long terme, qu'il y aura des bénéfices et de la productivité, etc. Et donc, si je regarde sur le B2B, je pense que ma cible, ça reste des DRH ou des patrons d'entreprise, parce que je cible directement haut, parce que ça sert à rien de passer par des personnes qui auront besoin d'une validation ensuite. Enfin, c'est pas, je perds du temps. Donc, directement décisionnaire, et c'est DRH, membres de Comex et patron d'entreprise, avec du coup ce côté humain, ce côté aussi intuitif et philosophie de, tu vois, pas en mode bullshit, parce que moi ce que j'apporte, je sais que ça va pas être du bullshit, on pourra pas travailler ensemble. Donc l'idée c'est aussi d'aller trouver de l'humain au sein de ces entreprises. C'est pas juste l'entreprise, c'est le patron qui va comprendre qu'en fait ce qui constitue, ce qui compose sa société, c'est de l'humain. Ses clients sont des humains. Donc, si on travaille pas sur la problématique humaine, demain, il n'y a plus d'entreprise. Au-delà même de la dernière ligne de résultat net de son bilan, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu fais concrètement pour que ça se passe mieux dans les entreprises à un moment, à une ère où le bien-être en entreprise est en train de se développer? C'est plus aussi bizarre qu'à l'époque, hein, clairement. Heureusement, et c'est bien, mais c'est dépatouillé justement dans cette effervescence où tout le monde vient se mettre à devenir formateur et je sais pas quoi, enfin proposer plein de choses. Comment est-ce que tu te différencies en effet, tu vois? Donc ta question, c'est savoir comment on se différencie, c'est ça? J'en reviens, tu sais, à la problématique concrète, au message concret, au message qui va toucher. Et c'est pas, je sais pas du tout. Encore, parce que j'ai pas encore réfléchi dessus, je me suis pas encore posée dessus, mais je ne sais pas encore ce qui va vraiment venir toucher tout en honorant qui je suis et tout en permettant de créer le lien avec cet univers ou cette boutique arrière-boutique dont tu parlais. Ouais, je vois. Donc, cible DRH dirigeant, donc tu te places sur quand même le monde professionnel. T'as quoi déjà comme service, rappelle-moi? Moi, pour les entreprises, je peux faire du coaching en individuel, donc ce que j'ai déjà fait avec des dirigeants, des managers. Je peux aussi organiser des ateliers de création de liens ou des ateliers autour de l'émotionnel, donc des émotions, la gestion émotionnelle, etc. J'ai eu aussi à organiser des séminaires en entier, tu vois, avec de l'inspiration, et au milieu il y avait quoi? De la création de liens, des moments vécus en fait. Il y a vraiment ce truc de se connecter de manière authentique, que ce soit en one-one ou que ce soit au sein de l'équipe. Parce que quand tu viens passer dans l'authenticité, et quand tu viens vraiment vivre des choses ensemble, c'est comme si tu renforçais ton équipe, tu vois, mais c'est complètement invisible. C'est ça qui est pas facile. Ce serait plus facile pour moi de vendre un service où, tiens, si tu fais ça, tu gagnes plus 20. Ok, génial. Moi, je peux pas, mes métriques, elles sont de l'ordre de ressenti, tu vois. Elles sont pas directement liées. Ce sera impossible d'ailleurs de le lier directement à une productivité chiffrée avec ce que je propose. On pourra toujours se dire que c'est autre chose, que c'est l'investissement des commerciaux. Tu vois. Je vois. Ouais, en fait, là, la problématique, elle est un peu plus complexe parce que derrière toi, tu as d'autres services que tu as, j'imagine, aussi envie de proposer. Mais donc, partons sur cette cible-là. Alors, avant de penser à, tu vois, quand on parle de visibilité, on peut penser à Instagram, on peut penser à plein de choses, de la publicité, un podcast, je ne sais quoi. Mais avant de penser aux éléments, tu vois, très tangibles, création, il y a vraiment un travail de fond derrière. Donc déjà, première chose, est-ce que ces dirigeants, ces DRH, est-ce que tu peux aller les interviewer, est-ce que tu peux les rencontrer, poser
des questions pour aller trouver les problèmes profonds surtout. Et j'insiste sur profond parce que souvent, en fait, quand tu vas questionner des personnes sur leurs problématiques du moment, sur leurs besoins, les premières réponses, suite aux premières questions, ça va être très en surface. Et généralement, je te le dis parce que voilà, comme j'ai une agence, je travaille aussi avec quelques dirigeants. Souvent, il y a deux problématiques. En tout cas dans le monde de l'entreprise. La première, c'est d'un point de vue business. Alors ça dépend qui tu cibles, hein, mais si tu vas cibler quelqu'un d'assez haut, donc dirigeant / fondateur par exemple, bon là la problématique, évidemment à chaque fois il y en a toujours deux. Il y a une problématique business et une problématique personnelle. La première problématique, et ça pareil pour les freelances, hyper intéressant, c'est ce que je dis d'ailleurs dans ma formation, hein, mais pour tout freelance c'est pareil, tu vois. C'est pour tout indépendant, quand tu vas faire du B2B, tu as toujours des problématiques liées au business et des problématiques aussi personnelles. Donc par exemple, dirigeant, fondateur, problématique business, c'est très souvent lié au chiffre d'affaires, développement commercial de l'entreprise, hein, d'une manière un peu globale, tu vois. C'est OK, on veut une entreprise qui soit en croissance. L'impact sera évidemment, beaucoup plus élevé chez le CEO, le fondateur. Le fondateur, c'est son entreprise, donc son entreprise, c'est une part de lui. Donc quand son entreprise va mal, le fondateur va mal. Quand son entreprise va bien, le fondateur va bien. Donc celui qui a la plus grande douleur, généralement, c'est lui aussi. Enfin, c'est lui, en tout cas, voilà, sur l'aspect business. Et puis là, du coup, j'ai fait le lien avec l'aspect personnel, hein, parce que son entreprise, c'est une part de lui. Donc en fait, quelque part, quand son équipe va mal ou travaille pas bien, pour les raisons que tu viens de citer par exemple, donc le bien-être au travail, ça a évidemment un impact sur le long terme, sur le business, sur le chiffre d'affaires, sur les ventes. Et donc, ça a aussi un impact sur le stress de cette personne-là, le stress du fondateur, ça génère de l'anxiété. Bref, ça noircit la vie, en fait, finalement. Hein. C'est les personnes qui n'en dorment pas parce que l'entreprise ne va pas bien. Donc, persona intéressant sur ce point de vue-là. Ensuite, tu m'as dit dirigeant et peut-être DRH, donc un petit peu en dessous. Donc là, le dirigeant, alors après, ça va dépendre de son rôle, de ce qu'il fait dans l'entreprise. Mais il y a forcément donc, des sujets aussi business, des sujets très liés au professionnel, sur ses résultats. Donc, encore une fois, le dirigeant, ses équipes, pareil, un peu comme le fondateur finalement. Bon, si ses équipes ne vont pas bien et travaillent mal, ça a un impact sur ses résultats. Donc ça a un impact potentiellement sur les ventes, évidemment aussi sur le chiffre d'affaires et sur la stratégie un petit peu. Si imaginons tu cibles un dirigeant marketing, il y a la côté stratégie marketing qui rentre en compte. Ça met, tu vois, une stratégie marketing, c'est comme un gros bateau. Les équipes, c'est les moussaillons. Si les moussaillons, ils font des trous dans le bateau, le bateau il commence à couler, quoi. Donc le dirigeant, il va se sentir comme ça. Donc ça, c'est d'un point de vue pro. Et d'un point de vue perso, le dirigeant, lui, ce qu'il veut, c'est valider que sa vision est la bonne, valider que c'est un bon manager. Donc là, on est sur le jugement des autres, sur le regard des autres. Donc il veut valider un peu sa place dans l'entreprise, tu vois, avoir une certaine forme de reconnaissance, tu vois. Et ça, faut pas le négliger. C'est souvent un peu oublié, mais les dirigeants, voilà, ils ont besoin d'avoir, en tout cas de ce que je ressens, tu vois, de ce que je sais d'eux, ils ont besoin de valider cette vision-là, de valider leur proximité avec leurs équipes, etc. Donc il y a toujours un aspect pro et un aspect perso, tu vois. Et pareil, après si je vais un petit peu plus bas, mais peut-être que ça t'intéresse moins pour ta cible, mais si tu vas un petit peu plus bas, on retrouve un peu les mêmes choses. Tu vois, si c'est une DRH, bon, d'un point de vue pro, je dirais que là, les problématiques, ce serait plutôt... normalement, il y a du bien-être en entreprise directement. Il y a le recrutement aussi qui est lié à tout ça. Parce que si tu as du turnover, parce que les gens sont pas bien en entreprise, ça part. Donc, il faut directement... On peut dire que c'est toi qui es responsable. Du coup, ça vient de toucher le perso. Enfin, clairement, je vois tout à fait le point. Ouais. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est important à identifier. Donc, là, je te dis ça. Je connais pas ta cible. Hein. C'est des suppositions. Mais comme moi, je travaille aussi avec des personnes aussi dans ce style-là, je pense que c'est intéressant de partir avec ce biais et puis d'aller leur poser des questions et d'essayer de creuser parce qu'encore une fois, voilà, ça va être en surface. Oui. Il faut essayer d'aller trouver derrière le vrai pourquoi. Ça, c'est génial, Nico, déjà. Ce que tu me dis là, c'est comme si j'avais tout sous les yeux parce que j'ai quand même à la base un podcast. Je sais aller en profondeur. J'ai accès à ces personnes-là, mais ça m'a jamais traversé l'esprit de me dire, tiens, si j'allais vraiment aller leur parler, en fait, vraiment. Donc, merci pour ça déjà. Avec plaisir. C'est vraiment, je pense, les premiers steps. Tu vois, pareil, quand tu es en freelance ou quand tu es entrepreneur, l'idée, c'est essayer d'aller, pas côtoyer ces gens-là, mais d'aller les voir. Tu vois, et même quand tu es salarié et que tu veux te lancer en freelance, le premier step logique, c'est va rencontrer des freelances. Tu vois, va leur parler, va sur Malte, tu les contactes, sur LinkedIn, tu les contactes, tu discutes. Voilà, tu poses des questions et tu vois ce que ça donne. Donc là, c'est pareil. Et comme ça, plus tu en sauras, plus tu verras un petit peu, tu parlais d'univers, tu vois, plus tu comprendras aussi leur univers. Parce qu'il faut que ton univers résonne avec le leur, en fait. Bien parce sûr. que sinon, s'ils sont tous les deux en face et que ça communique pas, d'un point de vue business, ça va être compliqué par la suite. Ce que je peux te conseiller déjà, c'est d'aller les voir, leur poser des questions, essayer aussi d'aller relever des verbatims, donc la manière de parler, les mots qui ressortent
ressortent le plus souvent, tu vois. Tu peux aussi, par exemple, faire un sondage, tu vois, pour que tu aies un peu plus de données à récolter avec quelques questions. Un sondage, tu peux envoyer soit à ceux que tu connais, soit sur des groupes Facebook ou LinkedIn, je ne sais quoi. Voilà, comme ça, au moins, tu auras quelque chose de tangible, plus toi, tu peux aller les voir. Et après, une fois que c'est fait, bah, l'idée, c'est de créer un persona type, vraiment une personne idéale, parce qu'en fait, tu vas parler à une personne, mais ça va se répandre aussi sur le reste. Et l'idée, c'est essayer de parler à une seule personne avec un message pour l'attirer. Et comme ça, tout ce que tu vas dire, les problématiques que tu vas résoudre seront claires. Et donc, du coup, ça fait le lien. Là, je dis le mot problématique. Voilà, l'idée aussi, à travers ces interviews, c'est d'identifier leurs problèmes, en fait. Ouais. Donc, par exemple, le salarié qui veut se lancer en freelance, moi de mon côté, bah, sa problématique, alors il y a différentes problématiques, mais très souvent c'est la liberté. La liberté de quoi? Bah, de pouvoir moduler son emploi du temps, de pouvoir travailler seulement le matin, de pouvoir voyager, la liberté de pouvoir gagner l'argent qu'il veut, tu vois, 2, 3, 4, 5, 6 000, 7 000 euros, tu vois. Et ensuite, quand tu passes aussi aux freelances qui sont en train de se lancer, le freelance débutant, là les problématiques sont un peu différentes parce qu'on passe sur des sujets un peu plus, ok, je galère un petit peu, je me lance, comment je fais pour trouver des clients? Et en fait, finalement, c'est comment je fais pour vivre de mon activité, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important d'identifier ça. Et après, techniquement, ça va couler de source. Et après, toi, comment tu fais pour répondre à cette problématique-là, tu vois. Autre chose aussi que j'aimerais rajouter, donc là, on parlait des problèmes. Donc n'hésite pas à faire une liste exhaustive des problèmes, en étant la plus précise possible. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, essaie d'aller voir quel est leur désir. Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir, en fait. Parce que c'est ça aussi ton service, c'est que ton service va être un véhicule, tu vois, du point A au point B. C'est-à-dire que le point A, c'est les problèmes, c'est la situation basique. Et toi, Fanny, tu as un véhicule qui va leur permettre d'aller jusqu'au point B. Et quel est ce point B? Il faut l'identifier parce que si tu prends une voiture où tu vas, bon bah t'auras beau rouler autant que tu veux, si tu sais pas où tu vas, t'arriveras jamais à destination, quoi. Donc c'est important aussi dans tes questions quand tu vas les voir, d'essayer de définir quels sont leurs désirs, la vie dont ils rêvent, que ce soit au travail ou ailleurs, tu vois. Mais voilà, qu'est-ce qui est l'île du paradis? Comment aller? Et ensuite, c'est hyper intéressant. C'est ce que je fais en coaching individuel, donc c'est pour moi les deux sont liés, quoi. On peut pas juste travailler sur ce qui va pas. Il faut aller connecter à ce qui va et ce qu'on désire. Donc Du coup, techniquement, après, tu pourras y voir plus clair pour formuler une promesse. C'est ok, donc moi, Fanny, il y a mon véhicule, mais voilà, quand je parle aux gens qui sont sur cette situation A, quelle est ma promesse? Qu'est-ce que je leur offre? En fait, quelle est mon offre? Et ça, c'est la base de ton offre. Et donc, bah, par rapport à ça, c'est là où tu pourras te dire, ok, donc en fait, parmi tous les services, parmi tout ce que je fais, qu'est-ce qui peut répondre du mieux possible, ce qui peut parler le plus possible à cette problématique-là, et donc à cette personne-là. Et donc là, tu as ta vitrine, tu as ta porte d'entrée, et donc après, ça peut se transformer sur du contenu sur Instagram, sur d'autres choses, une plaquette, un discours, un pitch, tu vois, pour attirer ces gens-là sur ce service-là. Et dès qu'ils rentrent dans la boutique, là, tu reconnais l'image que je t'ai proposée tout à l'heure. Tu leur proposes un t-shirt et puis après tu leur proposes un pantalon et des chaussures. Et donc ça, c'est tes autres services qui peuvent être complémentaires. Et si ça a du lien, je pense que tu crées très bien le lien. Voilà, les clients seront forcément intéressés. Trop bien. Voilà. Donc en fait, tout part de la cible, de sa problématique. Qu'est-ce qu'il vit au quotidien, tu vois. Comment je peux leur parler? En fait, il faut vraiment les connaître du mieux possible. Et après, ça va se retranscrire sur Instagram, peut-être dans ton podcast aussi, sur plein de choses. Si tu fais de la prospection aussi, ça va être beaucoup plus facile, plus clair. Tout va prendre son sens finalement. Parce que la complexité, pareil, tu vois, je fais le lien avec les freelances qui sont généralistes. Bah, c'est qu'en fait, tu essaies d'être un peu sur tous les fronts, tu vois. Mais je fais ci, je fais ça. C'est comme si tu mettais tout en vitrine, tu vois. Et que tout est à côté ou en face. Mais en fait, moi, je vois plutôt ça comme un entonnoir. Ou pas forcément tout droit, mais un truc un chemin, si tu veux. T'avances et puis t'as un service A et après, je propose ça, mais intéressant et ça fait le lien avec ça, tu devrais tester. Ah, ok, j'y vais, tu vois. Encore une fois, l'image de la boutique avec les vêtements. Ouais, ça fait sens. Total. Enfin, là, vraiment, clairement, je pense que c'est ce que tu as dit a débloqué le maillon qu'il me manquait. Parce que je sais que, par exemple, donc en B2B, je vais plutôt utiliser LinkedIn. Sur LinkedIn, oui, je communique, mais en fait, pareil, vu que je sais pas vraiment pourquoi le faire, je suis réfractaire à plein de façons, à plein de posts qu'on voit passer et qui sont tout le temps sous le même format. Et j'ai un truc où c'est dur pour moi de rentrer dans le moule, mais je peux rentrer dans le moule quand je comprends pourquoi. Et là, ça m'a beaucoup plu le fait d'aller leur parler parce que moi, la voix et la création de liens et la proximité, c'est quelque chose qui vient m'animer. Donc je le vois même pas en mode je suis en train de vous utiliser pour créer mon offre. C'est qu'en fait, c'est naturel pour moi d'aller écouter les problématiques des personnes et aller leur transmettre des messages parce que à minima, on se sera connu en présentiel et ça veut dire aussi que si c'est bien fait, si c'est bien amené, dans l'avenir, quand ils auront un besoin, ils repenseront à ce moment qu'on aura créé. Et donc on en revient à tout ce que je te disais, genre vivre un vrai moment authentique, profond, de connexion. En fait, dans l'émotionnel des gens, ça reste en mémoire beaucoup plus que 1000 posts sur LinkedIn.
Et c'est pour ça que je fais pas les 1000 posts sur LinkedIn, parce qu'en fait, ça vient pas me toucher. Mais avec Ouais. ça, avec ce que tu viens de m'offrir comme clé, et merci pour ça, ça prend beaucoup plus de sens, tu vois. Parce que ça vient nourrir d'autres parts de moi. Et il y a un truc que tu as mentionné que je n'ai pas mentionné qui est hyper important, c'est le pourquoi, effectivement. C'est Mm. pourquoi tu fais ce que tu fais. Parce que là, dans ton cas, alors c'est hyper intéressant, c'est centré sur le bien-être, surtout en entreprise, donc il y a beaucoup de problématiques sur ce sujet-là. Donc c'est toi aujourd'hui, Fanny, c'est quoi ton pourquoi tu fais ce que tu fais? Et donc finalement, quelle est ta mission? Et on en Ouais. vient, je dirais même aussi Mm. presque ta raison d'être, tu vois. Parce que quand tu es Ouais. freelance ou entrepreneur, quand tu te lances à ton compte, tu as forcément un pourquoi. Tu as forcément une Mm. quête personnelle. Au début, tu ne le sais pas forcément. Moi, je le savais pas non plus quand je me suis lancé en freelance. Si ce n'est que mon pourquoi, c'était un peu personnel. C'était voilà, je veux voyager, je veux être libre et je veux travailler pour des projets qui me fassent vibrer. Voilà, c'était ça. Donc toi, évidemment, c'est un peu différent parce que je pense que ton pourquoi personnel, à mon avis, tu l'as. Mais en tout cas, vis-à-vis de ton business, c'est vrai que c'est important de trouver le pourquoi et après tout prend son sens, effectivement, et tu auras plus de mal à partager sur LinkedIn ou je ne sais quelle autre plateforme parce que tu sais quel problème tu vas résoudre, tu sais comment tu peux aider ces gens-là, tu sais ce que tu peux apporter et en fait, t'as une mission, quoi. C'est ça qui va faire la Ouais, différence. mais clairement, est-ce que je vais verbaliser là parce qu'en fait, je pense que je l'avais jamais verbalisé avant et enfin, j'ai envie de le partager en tout cas. C'est que sur la notion des entreprises, si je reviens à pourquoi j'ai quitté le salariat, moi, je l'ai pas quitté parce que je voulais être à mon compte. Je l'ai quitté parce que les circonstances ont fait que j'ai pas eu d'autre choix que de partir alors que j'étais à ma place. Et ça m'émeut d'en parler parce qu'en fait, j'avais jamais tilté ça. J'ai jamais tilté que oui, j'ai toujours voulu être à mon compte, mais j'avais un métier qui me permettait d'être en autonomie. Et j'avais la stabilité et j'avais les rencontres, etc. Donc c'était incroyable pour moi. Ce qui m'en a fait partir, c'est des relations au travail qui devenaient malsaines. Il y avait des jeux de pouvoir, il y avait des choses assez toxiques. Donc la relation, tu vois, qui est là. C'est pour ça que tout est lié. Hein. Le burn-out, donc la santé. Et le fait que parfois, comme je rapportais 50% du chiffre d'affaires, le fait que moi j'allais toujours négocier des primes, etc. parce que je voulais plus d'argent, mais parce que je m'investissais de fou. Et tout ça a fait que je suis partie. Mais à la base, mon métier, je l'adorais, tu vois. Je pense que c'est ça que j'ai envie d'apporter à des personnes qui n'ont pas, parce qu'il faut avoir les armes. Moi, je suis très heureuse d'être à mon compte aujourd'hui. Je pense que je me suis révélée dedans, mais tout le monde sera pas prêt et sera pas fait à être à son compte. Et du coup, c'est aussi comment est-ce que tu préviens ça, tu vois. Au-delà de, ah oui, la fuite des cerveaux, etc. On sait tous que, en fait, les cerveaux vont un moment quitter les entreprises, mais pourquoi? C'est revenir à pourquoi est-ce que la plupart des gens veulent quitter l'entreprise alors qu'elles sont même pas connectées à leur grand pourquoi et même pas encore raccordées à leurs valeurs. Et donc il y a plein de gens qui se cassent la figure quand ils sont à leur compte et en freelance. Je pense que tu dois aussi en voir et en fréquenter beaucoup où c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ils n'avaient pas anticipé certaines choses. Parce que je crois aussi que tout le monde n'est pas fait pour être à son compte. Ça, c'est ma croyance. Mais Tu vois ce que tu viens de raconter, il y a forcément des personnes dans ta cible qui vont s'identifier à ça en fait. Hein. C'est aussi intéressant d'aller voir là-dedans, voir ce qui s'y cache. Et d'aller cibler quelque chose de précis, tu vois. Donc pour trouver une cible précise, problématique business précise, problématique personnelle précise, pour pour pouvoir parler à ces gens-là et que ça puisse les attirer vers ce que tu proposes finalement. Et puis n'oublie pas également, en tant qu'indépendante, pareil aussi quand tu es freelance, les clients travaillent aussi parce que c'est toi. C'est pas juste parce que tu as ce service et que tu proposes ça. c'est vrai. Et donc ton histoire personnelle, elle a forcément résonné avec des personnes actuellement qui peut-être traversent la même chose, ou des managers, des dirigeants qui eux se rendent compte de ça ou je ne sais quoi. Tu vois. Je trouve ça très intéressant. Bon voilà Fanny, est-ce que tu es complète? Est-ce que ça répond à ta problématique? Ouais, parce que je connais mes prochains steps. En fait, trop bien. Je ne bouge pas tant que je connais pas les prochains steps et en fait là, ok, je les connais donc c'est bon, je vais me mettre en action. C'est ok. C'est quoi les prochaines actions? Dis-moi. Les prochaines actions, c'est de pouvoir vraiment, je voudrais vraiment formuler le pourquoi j'ai quitté l'entreprise et le pourquoi je veux. Ça, c'est mon pourquoi moi. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller parler à ces gens-là? Et ensuite, c'est de lister des personnes sur Paris, puisque là, je suis sur Paris, des dirigeants sur Paris que je vais sentir être réceptifs, parce qu'en premier, j'ai pas envie d'aller parler à quelqu'un que je ne connais pas du tout. Je pense que c'est important de d'abord s'entraîner entre guillemets sur des personnes où à minima on s'est déjà parlé, où on s'est déjà vu dans mon ancienne vie professionnelle et de leur proposer d'aller boire un café et de pouvoir vraiment exprimer, parce que moi je veux le faire en présentiel, d'aller vraiment à leur rencontre et à leur écoute. Et c'est vraiment ça. C'est qu'ils comprennent que je suis pas en train de leur vendre quoi que ce soit. Par contre, on va passer un moment privilégié et la suite on verra, tu vois. Ah mais de toute manière, alors déjà je te rejoins totalement, le présentiel, prendre le temps, ça aura beaucoup plus d'impact. Donc let's go, vas-y. Et dans
tous les cas, sur cette phase-là, de toute façon, tu es dans une phase de découverte. Donc, tu Oui. vas rien vendre dans tous les cas. Tu vas juste Ouais, poser ouais, des ouais. questions pour savoir, pour mieux connaître, tout simplement. Puis les gens aiment parler d'eux. Donc, t'inquiète pas que tu peux Clairement. creuser. Et ça, je pense que tu le sais mieux que moi d'ailleurs. Tu peux creuser et trouver du coup les problématiques profondes. Et c'est ça qui fera la différence. Quel est ton ressenti là? Comment tu te sens? Si tu me disais au début, je sais pas comment ça va se passer la première fois que je fais ça. Ouais. Comment tu te sens? Bah, je me sens boostée. Donc ça, c'est trop Ouais. chouette. Tu vois, la sensation de se dire, OK, c'est bon, maintenant je peux passer à l'action. Parce que je sentais que j'avais l'élan, mais je savais pas vers où aller. Et comme je te dis, tant que je sais pas où je vais, je ne bouge pas. Ça, c'est un des enseignements que j'ai eu pour pas perdre trop d'énergie. Donc je me sens boostée. C'est ce que c'est ce que je dis toujours. Et parfois, tu sais, on l'applique pas pour soi-même. Mais quand oui, je me considère pas comme freelance, mais pour moi, c'est quand même comme du freelance, tu vois, dans le sens où je suis solopreneur. Et quand t'es seul face à ton business, bien sûr que tu peux en parler à tes amis et j'ai un très bon cercle et tout, mais est-ce qu'ils auront l'objectivité ou le regard de côté, tu sais, le pas de côté pour me sortir ce que moi je fais très bien pour les autres, mais que du coup j'ai du mal à m'apporter à moi-même parce que parfois en effet je suis trop subjectif, tu vois. Et c'est ça que j'apprécie. Donc j'apprécie vraiment ce côté objectif, pragmatique et que tu apportes très bien, genre pragmatique, c'est concret, ça me correspond bien. Donc merci pour ça. Bah écoute, trop bien, trop cool. Et merci beaucoup. Bah écoute, plaisir partagé, c'était hyper sympa de pouvoir échanger. J'ai bien aimé ce premier épisode, peut-être qu'il y en aura d'autres. Pas que ça pourra aussi servir, tu vois, aux personnes qui nous écoutent. C'était le but, c'est pour ça qu'on a décidé avec Fanny de pouvoir l'enregistrer. Donc j'espère que pour ceux qui regardent ça sur YouTube ou qui écoutent ça en podcast, j'espère que ça peut vous aider à vous lancer en freelance pour faire des parallèles là-dessus. Et c'est un cadeau que Nico il vous fait là. Enfin, j'y ai contribué, mais c'est un cadeau que Nico vous fait parce que c'est ce genre de séance. Normalement, quand t'as un coaching privé, bah tu payes. C'est dans le cadre d'un accompagnement, etc. Donc, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il y a tellement de contenu gratuit, tu vois, aujourd'hui sur Internet. Mais c'est important de rappeler que là, il y a deux personnes qui viennent poser leurs compétences, qui viennent se trouver sur un chemin commun pour vous apporter un cadeau. Et c'est pas parce que c'est gratuit sur une plateforme que ça n'a pas de valeur. Ça a une très grande valeur. Donc, merci Nico pour ça. Vraiment, c'est important. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et de toute façon, l'objectif, c'est d'apporter un maximum de valeur aussi pour les personnes qui veulent se lancer. En l'occurrence, ici sur le podcast, les freelances qui sont en train de se lancer ou les salariés qui veulent se lancer. Je pense que ça peut leur donner pas mal d'informations. Bon, écoute, Fanny, merci pour ta présence, merci pour ton temps et merci pour la clarté aussi de tes mots et de ta problématique. C'était super cool, hyper clair. On se tiendra au courant pour la suite. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un avis et un commentaire si jamais cet épisode vous plaît et si vous voulez revoir d'autres épisodes comme celui-ci. N'hésitez pas à me le faire signe, comme ça, moi, ça me permet d'ajuster ce que je fais. Voilà, et puis sinon, on envoie de la force à Fanny, ok? Merci. Elle va faire cette petite étape-là et on se tiendra au courant. Merci à toutes et à tous et puis à la prochaine. Ciao! Au revoir.